Bonsoir à tous. Je suis content d'être là, nous sommes honorés d'abord. Je tiens à bénir Dieu pour la vision en fait, de la conférence. Je tiens à bénir Dieu aussi pour le prophète Yann qui nous a rencontré. On s'est vu, je crois, il y a quelques temps, c'était à la première de l'émission organisée par Jeff, Génération sans divorce. Et on a échangé vite fait. Et je ne savais pas que ça allait déboucher à ce moment en fait. Donc je tiens à bénir Dieu pour sa vie, pour ce qu'il fait en fait, pour sa simplicité surtout. Je tiens à bénir Dieu pour Jeff et Jude et tout le céleste en fait. Cette famille qui nous porte en fait, ce sont des jeunes qui sont très amoureux du Seigneur. Et je sais que notre connexion, c'est pas le fruit du hasard en fait. Il y a des choses qui se font et Dieu a permis qu'on travaille ensemble. Et n'eût été leur passion pour le Seigneur, n'eût été ce qu'ils organisent en fait, nous ne serions pas là aujourd'hui en fait. Donc je tiens à bénir Dieu pour eux. Et je bénis Dieu pour vous aussi qui... Je bénis Dieu pour vous parce que vous avez compris que c'est important avant d'entrer dans le mariage en fait, de prendre des informations. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a des pasteurs Ivan Castano, Christophe Doula, tous ces gens parlent du mariage. Mais malgré cette tonne d'informations, vous venez encore vous asseoir pour chercher de l'information, c'est intéressant. Parce que le grand frère Jeff a dit tout à l'heure qu'ils l'ont vécu par la parole, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je pense que ce que nous dirons ici pourra être quelque chose de plus en fait par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc je vais vous présenter ma femme, la femme que Dieu m'a donnée. Moi je ne cherchais pas le mariage. Je me cherchais dans la destinée et Dieu m'a dit, il va pas que tu sois seul en fait. Donc, je présente Joanna, tu peux dire quelque chose. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis contente d'être là. Je suis très heureuse et honorée de pouvoir parler devant vous. Et c'est, comme l'a dit Jeff tout à l'heure, c'est la grâce que le Seigneur nous accorde. Et merci Seigneur. Je vous vois dans la salle, il y a beaucoup de visages jeunes. Donc je suppose que tout le monde n'est pas marié. Peut-être que beaucoup ont des relations, ou ont entendu, ou ont vu leurs parents et ça s'est plus ou moins bien passé. Et sur cette introduction du frère Jeff, il y avait beaucoup d'amour ici. On va continuer dans cette lancée-là, sur cette lancée. Et donc, il nous a été donc demandé de parler des secrets d'un mariage réussi. Et peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir le sentiment en fait que ça n'a pas à voir avec l'évangile. Or, la parole de Dieu nous parle du mariage. Dans la Bible, il est question que du mariage. Adam et Ève, c'était un mariage. Nous attendons notre fiancé, n'est-ce pas, pour aller aux noces, pour aller nous marier encore. Et il y a tout un livre dédié au mariage dans la Bible qui est Cantique des Cantiques. Donc des fois il y a des parties un peu osées, donc on va. Et voilà, dans la Bible il est question que du mariage et c'est très important d'avoir un bon mariage. Et juste pour introduire un peu ce qu'on va dire, je pense que dans un mariage en fait on trouve, nous en tant que chrétiens, la relation avec notre Seigneur. Et ce qui se passe dans un mariage et si vous voulez avoir en même temps une vie chrétienne épanouie, je vous invite aussi à écouter ce qu'on va dire avec deux oreilles. D'un côté pour le mariage terrestre et aussi pour votre relation avec votre Dieu. Voilà. Bonsoir. Moi je m'appelle Jules. J'accompagne notre grand frère et notre grande sœur Johanna lors de cette intervention. Donc comme vous avez pu le voir en fait, comme introduit par Starian, en fait, nous on est une équipe qui fait partie du CNS Lifetime, donc je vais vous présenter vraiment brièvement.
Le Céleste Lifestyle, c'est quoi? C'est un mouvement qui est destiné aux jeunes, qui a pour but de démontrer les valeurs et les caractères du royaume à travers un style de vie. Et le Céleste Lifestyle, il a deux missions principales. La première, c'est d'aider les jeunes à croire en eux et à croire en leurs rêves. Une démonstration qui a été faite par notre frère Jeff lors de sa prédication. Et la deuxième mission, c'était de répondre à diverses questions que se posent, enfin, excusez-moi, répondre à divers problèmes de société tout en se basant sur la parole de Dieu. Et comme il a dit Pasteur Yann tout à l'heure, en fait, on a fait une émission qui s'appelle Génération sans divorce. Donc en fait, on a vu que dans notre société, il y avait un gros problème, qui était le divorce. En faisant différentes recherches, on a pu voir qu'un mariage sur deux finissait en divorce. Et nous, on s'est dit, non, c'est pas normal. On a dit, on ne peut pas laisser faire ça. Donc le Seigneur nous a inspiré ce concept qui est Génération sans divorce. Donc là, on va faire quelques petites interventions. Et si vous voulez voir plus, il y a une page qui s'appelle Génération sans divorce. Donc il y a des diffusions des talk shows. Et sinon, il y a la page du Céleste Lifestyle que je vous invite à liker. Donc voilà. Bonne émission. Donc là, en fait, par rapport à ce sujet-là, on ne va pas vous expliquer comment entrer dans une relation. Là, on parle du mariage qui est déjà... la relation maritale est déjà là, en fait. Et juste pour vous aider, en fait, c'est que une relation amoureuse, ce n'est pas le mariage. Ça n'a rien à voir. Même si vous avez déjà vécu en concubinage, vous avez vécu en concubinage, ce n'est pas le mariage. On a entendu, on a connu des couples qui étaient ensemble depuis 10 ans, depuis 20 ans, en concubinage, avec enfants. Et quand ils se sont mariés, le mariage a duré 1 an. Parce que le mariage, c'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas le concubinage. C'est vraiment important de fixer ça. Et je voulais dire aussi, parce que des fois c'est des questions qu'on nous a posées, oui, est-ce qu'il faut se marier à l'église, est-ce qu'il faut se marier à la mairie, ou est-ce qu'il faut se marier? Je pense que la Bible nous demande de respecter les autorités. Donc, si on vit dans un pays où le mariage à l'église n'est pas reconnu, ça ne sert à rien de te marier à l'église et de considérer que tu es marié. Parce que j'ai entendu ça ici en France, il y a des personnes, des églises qui ont marié des gens, entre guillemets, et les gens sont restés comme ça pendant 2 ans. Aux yeux de Dieu, c'est du concubinage. Parce que l'autorité du pays de la France ne reconnaît pas cette union. Et tous ces mariages-là, il y a eu énormément de problèmes, divorces, adultères, et j'en passe. Ce n'est pas le mariage. Il faut respecter la loi du pays dans lequel vous vivez. Si maintenant vous vivez dans une forêt en Amazonie et que là-bas c'est la dot qui compte, alors pour que Dieu vous reconnaisse marié, il faut que vous passiez par la dot. Il faut respecter les autorités du pays dans lequel on vit. C'est pour ça que je vais d'abord on pose ensemble ce fondement-là de respecter la loi du pays dans lequel on vit. Voilà. Donc le premier point sur lequel, le premier secret, on va dire, pour qu'il y ait un mariage réussi, en fait, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jardin intime dans le mariage, il n'y a pas mon jardin intime, il n'y a pas de jardin intime. C'est notre jardin, on cultive ensemble. Pas de jardin. Et je me souviens, quand on s'est mariés, je pensais que j'avais un jardin intime. Et le Seigneur allait dire à mon mari tout. Mais pas de jardin. Et pour moi, c'était vraiment très choquant parce que j'avais pas reçu d'enseignement par rapport à ça. Et je pensais que je pouvais, je sais pas, avoir des petits secrets, des petites choses, des petits secrets. C'est vraiment, c'est fini en fait.
Et la chose, c'est que déjà, il faut bien commencer la relation. Ça veut dire que ton conjoint ou ta conjointe doit être la personne qui te connaît mieux que n'importe qui, mieux que tes parents, mieux que tes meilleurs amis, mieux que toi-même. Parce que des fois, l'autre, il voit des choses que nous-mêmes ne voyons pas sur nous-mêmes. Et il faut être capable de se présenter l'un en face de l'autre avec cette nudité-là, en fait. Et c'est quelque chose qui peut faire très peur, en fait. Et vraiment, il faut oser se dévoiler, en fait. Et c'est comme ça que la relation va pouvoir ne pas s'abîmer. Parce que souvent, c'est souvent un problème au début des relations. Les gens, quand ils se sont rencontrés, ils ont un peu joué la comédie, ils ont un peu fait semblant de se faire passer pour la fée du logis ou quelqu'un d'extrêmement travailleur. Or, quand on est marié, comment dire, le vernis craque, la vérité transpire, et c'est les problèmes. Donc, il faut se parler, il faut se dire la vérité. C'est vraiment la chose qui est vraiment importante. Ça paraît vraiment bête à dire, mais beaucoup de personnes, en fait, ont fait des mariages, ils sont cachés des choses, et c'est là où après viennent l'ennemi vient, c'est là où les problèmes viennent, c'est là où le manque de confiance vient, et ça devient très compliqué. J'ai entendu des histoires en Afrique, des femmes qui consolaient à leur fille, oui, il fait des choses en cachette, économise en cachette, et quelqu'un, en fait, avait économisé de l'argent, acheté un terrain, construit une maison, fait des choses, et le jour où le mari se rend compte d'une chose pareille, c'est tout simplement insupportable, parce que c'est comme si la personne est en train de se préparer, entre guillemets, à se faire la malle, et il y a un problème, en fait. Donc, voilà, je te laisse continuer. Bon, en fait, elle et moi, chacun, nous avons travaillé de notre côté parce que nous voulions, en fait, apporter un contenu un peu varié. Moi, je vais parler beaucoup plus, en fait, des bagages du passé. Vous savez, les gens vont dans des relations avec des choses du passé, des choses qui peuvent être des germes, en fait, pour la destruction de la relation. Et je me souviens une fois, par rapport au mariage, Dieu me montrait, j'avais une vision d'un couple, en fait, qui allait se marier, et derrière la mariée, il y avait des esprits qu'elle traînait avec elle. Et derrière l'homme aussi, il y avait des esprits, c'était beau, mignon, tout ça, grande fête, mais ils entraient dans le mariage avec ces choses qui allaient être plus tard un frein, en fait, à leur épanouissement. Pour essayer de coller avec ce que tu as dit par rapport à la transparence, je vais parler des choses comme étant célibataire, tu as des addictions. Ben, des addictions, en fait. Tu peux avoir des addictions, des choses qui te dérangent, peut-être sur le plan, c'est pas sexuel, peut-être l'alcool, le tabac, quelque chose comme ça, en fait, que tu prends, tu amènes dans ton mariage. Ça, tu ne dis pas ça à ton conjoint, en fait. Il y a souvent des cas comme ça. Tu as un problème avec la sexualité, tu as un problème avec ces choses, en fait, l'impudicité, tout ça. Tu ne dis pas ça à ton conjoint parce que tu n'oses pas t'ouvrir, en fait. Parfois, c'est aussi les femmes, elles n'osent pas s'ouvrir, en parler. Et oui, les hommes, oui. Mais quand on arrive dans les relations, après, au milieu de la relation, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Dieu, dès le début de la relation, il faut être transparent. Si tu avais un problème avec ces choses, dis à ta fiancée, dis à ta fiancée que là, c'est compliqué. Et c'est le moment, en fait, pour prier, intercéder, en fait. Il ne faut pas seulement intercéder parce que, oui, Seigneur, envoie l'argent pour le mariage, Seigneur, envoie la provision, Seigneur, on n'a pas envie d'être fauché le jour du mariage. Non, il faut intercéder pour que Dieu commence déjà à recadrer les choses qui nous vont, en fait. Parce que nous avons tous des bagages. Nous avons tous ces bagages. Et ça, c'est souvent chaud dans les mariages, quoi. Voilà. Donc là, vous parlez en fait de l'importance d'être transparent. Oui. C'est bien ça. Par exemple, pour les jeunes couples qui sont fiancés et tout ça, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé
j'ai bien aimé, c'est que tu as dit que, enfin, tu as eu une image, tu as vu un jeune couple qui allait se marier, qui transportait des esprits et tout ça. Et tu dis qu'il ne faut pas hésiter à parler des addictions, par exemple, moi je sais pas, ou problèmes de tabac, d'alcool et tout ça. Mais c'est pas forcément facile en fait. Généralement, quand on se rencontre, on s'habille toujours bien, on se prépare, on dit là, je vais voir ma future fiancée, ma future femme, etc. On parle de projets. Mais comment on pourrait conseiller des jeunes couples qui vont se mettre qui ont pour projet de se marier, comment vous les conseillerez pour dire les choses du début en fait? Je pense que dès le début de la relation, il faut être vrai. Et vraiment, c'est la chose en fait que je martèle, c'est vraiment un coup de marteau, c'est la chose sur laquelle j'insiste. Pourquoi? Parce que quand on rencontre quelqu'un, on a envie de donner une belle image. Alors peut-être qu'on est une fille, on a l'air super distinguée, très classe, mais qu'en fait quand on rit, on a un rire. Et le truc en fait, c'est que quand tu vas être avec ton fiancé, quand tu sais que tu ris comme ça, tu vas essayer de rire timidement. Je prends un exemple. Tu vas essayer de rire alors que c'est pas toi. Et il faut vraiment prendre le risque de s'ouvrir. Et pour pouvoir être aimé tel qu'on est. Il ne faut pas essayer de se faire passer aux yeux de l'autre pour quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être soi-même. J'ai pris l'exemple de... En fait, j'en ai parlé lors de la conférence de Génération sans divorce. Quand j'ai rencontré mon fiancé, j'étais dans une période où je sortais de dépression. Ma maison était en bordel. Il y avait des affaires partout. Juste la vaisselle était faite, mais c'était le dawa, comme on dit, c'était gâté. Et il a appelé chez moi, il m'a dit je suis en bas. Et je voulais décrocher, dire je suis pas là. Parce que je ne voulais pas qu'il voie ma maison dans cet état-là. Je me suis dit, oui, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va me juger, il va dire que la fille elle est sale et tout. Je vais me marier, la maison va être en pagaille et tout. Ça, c'est quoi ça et tout. Et dans mon cœur, j'avais vraiment cette assurance de la part du Seigneur que si c'est Dieu qui l'a mis dans ma vie, si c'est le mari que Dieu a choisi pour moi, alors Dieu sait comment je suis, je sais d'où je sors, je sais, j'ai pas fait écrire mon vœu dans ce désordre-là, j'ai eu des circonstances, on va dire, atteignantes, et en même temps, je suis pas la fille maniaque, je suis pas la fée du logis, donc je veux pas me faire passer pour la fée du logis. Et je me suis dit, je vais lui dire de venir, et puis s'il continue de m'aimer, tant mieux, s'il ne le fait pas, tant pis. Et j'avais une phrase que j'avais tout le temps en tête, je disais Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Je regardais là et j'avais les yeux vraiment fixés sur mon Dieu. Donc j'ai eu ce moment d'hésitation et je lui ai dit et dans ma tête je lui disais tu vas avoir ça. L'examen final. Et il est venu. Je ne sais pas ce qu'il va penser, il va... Je vais vous dire. Quand je suis arrivé, j'étais quand même un peu choqué. Quand je la voyais, tu la vois là, bien habillée, maquillée, machin, très tranquille. J'ai dit, là, c'est la femme, ça. J'arrive à l'intérieur, dans mon cœur, je me suis dit, aïe. Mais je ne sais pas pourquoi, vous savez, le Seigneur, il va souvent, parfois le Seigneur va déposer, il va mettre de l'eau dans ton cœur pour quelqu'un en fait. Il va verser comme une dose d'amour en fait, une dose de compassion. Et quand je l'ai vu, je la voyais comme quelqu'un qui a des problèmes. Et je cuisinais souvent chez toi, je venais cuisiner. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est ma femme, ce sera ma femme. Et on a tous, voilà, on a tous des petits trucs, et voilà. Et ça s'est bien passé. Et son problème, c'était pas le désordre, son problème c'était, elle sortait d'une longue dépression en fait. Une longue dépression. Et ça faisait, quand tu es dépressif, j'ai écouté ça un peu, c'est pas drôle en fait.
tu veux rien faire, tu es flagada, tu es là, je vais regarder la télé, je ne travaille pas, je regarde, je suis Facebook, j'envoie des messages aux gens, je regarde des dessins, je regarde plein de trucs. Je me laisse couler en fait. Et j'avais ce cœur de compassion. Et ben après, on a discuté toute la journée. Oui, on a passé la journée là, et après il m'a proposé de m'aider à ranger. On s'est donné un autre rendez-vous là. Voilà. Et là, son frère, c'est dit yes. En clair, en fait, il faut être soi-même. Parce que le problème qui se passe, c'est que la personne que tu rencontres en tant que fiancé, ça ne sera pas la même personne qui sera dans le mariage. Tout à fait. Voilà. La personne avec qui tu es, tu connais cette personne-là sous un certain nom. Mais quand vous allez rentrer dans la même maison, c'est comme si on n'est pas tout là. Et puis là, c'est maintenant le début en fait. Il y avait une femme de Dieu qui disait que le mariage, c'est le seul examen où on te donne le diplôme avant de passer l'examen. Pour te faire passer ton examen. Donc, il y a vraiment un changement. Et ce qui se passe, c'est que quand on est marié, il y a comme l'euphorie de la fête. Ça y est, il y a plus de fête, il n'y a plus les gens, on est plus bien habillés, on est le jour. Et comment dire, on devient soi-même en fait. Il n'y a plus la pression de je dois me plaire. On se voit là le matin, on est bizarre. Genre, je ne dis pas les détails, on se voit, on est baveux. D'accord à la télé. Voilà. On n'est pas des graveurs de meubles. Et il y a comme un relâchement dans les premiers temps. C'est comme si il y avait la pression, on va se marier, et là maintenant on habite ensemble, il y a la pression qui retombe. Et c'est le moment où chacun est vraiment lui-même en fait. Et ce vraiment lui-même là, c'est pas le même lui-même que tu as connu quand vous rencontriez en journée, chacun restait chez toi et tout, ça n'a rien à voir. Et il peut y avoir une grosse déception. C'est pour ça que c'est très important de rester soi-même. J'ai connu un couple où la femme, quand elle voulait plaire à l'homme, elle faisait croire qu'elle est la cuisinière extra, elle est au petit soin, elle achète même le gel douche pour son copain, les déodorants, les parfums, les machins, elle fait à manger, elle fait les... Mais en fait, elle faisait ça pour avoir le monsieur. Or lui, dans ses critères de choix de son épouse, c'est vraiment quelque chose de très important. Or le problème est que lorsque le masque tombe, si je parle en termes juridiques, on va dire qu'il y a eu de tromperie sur la marchandise. Tu m'as fait croire que tu avais telle qualité, telle qualité, telle qualité, et pour moi c'était vital. J'aurais cru que tu étais... J'aurais su que tu n'avais pas ces choses-là, je t'aurais jamais choisi. Et maintenant, je suis coincée là avec toi. Et c'est là où la rancune vient, c'est là où la colère vient, c'est là où l'autre, il en veut à la personne, il en veut même à Dieu. Pourquoi tu m'as laissé me marier avec cette personne-là? Et c'est le début de beaucoup de problèmes. Et c'est vraiment très important. Parce que si déjà dans la vie vous allez avoir des problèmes, on va dire, qui vont avec le mariage. Donc si vous commencez sur de mauvaises bases, enfin, ça va pas aller en fait. Non, je voulais rapidement expliquer que si déjà si dans les fondements de votre mariage il n'y a pas cette transparence, en fait, l'ennemi aura toujours un siège chez vous en fait. L'ennemi sera assis tout le temps chez vous et on dit que l'ennemi c'est le prince des ténèbres. Les ténèbres en fait, il peut attaquer. Il règne en fait sur le siège de ton ignorance. C'est-à-dire que chaque fois que tu caches ces choses en fait, il a une porte d'entrée dans ton mariage. Chaque fois en fait, il attaque. Alors que quand tu exposes cette situation au début dans tes fiançailles, à ton fiancé, à ta fiancée, vous finissez avec ça et vous avancez sereinement. Voilà.
Merci pour cette contribution. Donc, je vais poser une petite question à la salle. Qui a envie de se marier ici? Donc, regarde ton frère à côté de toi et dis-lui, sois vrai. Sois vrai. Pas de semblant, ils ont dit, c'est des secrets, c'est des clés qu'ils vous donnent, c'est des prix qu'ils ont peut-être payés, mais eux, ils vous le donnent comme ça, gratuitement. Donc franchement, enregistrez-le bien et mettez les choses en pratique. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est en fait l'aspect de la communication. En fait. Pourquoi, est-ce que vous pouvez expliquer à nos camarades ici présents, pourquoi c'est important de communiquer au sein de la relation? Je dirais que c'est très important. Pourquoi? Parce que dans une vie, il y a des moments où on évolue. Déjà, ne serait-ce que de par notre relation avec le Seigneur, il y a des défauts qu'on a. Le Seigneur va nous demander de traiter ça dans notre intimité entre le Seigneur et nous-mêmes. Et on va parvenir à changer, on va s'améliorer, on va aller de l'avant. Or, comment dire, dans chaque relation, il y a un équilibre en fait. Et à chaque fois que l'un bouge, positivement ou négativement, la relation est déséquilibrée. Et si, par exemple, nous étions tous les deux, je vais dire, ici, et que je m'améliore par rapport à ce que le Seigneur attend de moi, j'ai changé, les choses vont mieux dans ma vie, je m'améliore, j'augmente. Ma relation est déséquilibrée parce que mon compagnon ne sait plus, j'ai changé en fait, il ne sait plus qui je suis. Or, si je ne communique pas, et que lui aussi il va dans ces changements, à un moment on est séparés en fait, et chacun va de son côté. Et c'est comme ça qu'il y a des couples qui vivent, ils ont des enfants, et le jour où les enfants partent, ils sont des étrangers. Ils n'ont rien à se dire, ils sont comme des inconnus, et c'est là où ils divorcent. Mais comme il y avait les enfants, le quotidien masquait les problèmes qui n'allaient pas en fait. Et le fait de communiquer et de dire voilà, en ce moment je suis en train de vivre ça, voici ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur, j'ai guéri de ça, j'ai évolué. Mon compagnon va à chaque fois pouvoir s'ajuster. Il va comprendre pourquoi je réagis de telle ou de telle manière et on va toujours être à l'égalité. Et de la même manière, si je vais mal, donc je descends, et que ça arrive, il y a des moments où ça va moins mal, que tout s'est approché avec quelqu'un, l'église, dans la famille, quoi que ce soit, et si je ne communique pas, et que cette chose-là m'a vraiment touchée, et que l'ennemi est en train de travailler en fait en moi et de me faire être vraiment mal. Je suis dans mon mal et mon compagnon en fait ne comprend pas mes réactions, ne comprend pas pourquoi peut-être en ce moment je manque de patience, pourquoi peut-être en ce moment je suis un peu agressive, il ne comprend pas. Et moi je suis plus, on n'est plus en phase en fait. Et on est en déséquilibre. Et souvent, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il va profiter de quelqu'un et tu vas aller te confier à quelqu'un d'autre. Et c'est la chose à ne pas faire parce que à partir du moment où tu vas te confier à quelqu'un d'autre, il y a un problème dans ta relation et l'ennemi rentre. Et malheur, alors si c'est quelqu'un du monde opposé, il peut y avoir des problèmes. Donc, attention. Et c'est vraiment important de communiquer, c'est vraiment important. Et au-delà de ça, il y a des moments, c'est pas tous les jours où on s'aime, comme dit William, les fleurs tombent, il y a une musique de fond, mais je sais pas dans quelle série ou quelle télé là, c'est pas ça la vraie vie en fait. Il y a des jours où émotionnellement on ne ressent rien pour l'autre, on est entre guillemets comme des colocs. Mais qu'est-ce qui soutient le mariage? C'est vraiment l'amitié qui est entre nous. Parce que mon mari, c'est mon meilleur ami. C'est à lui à qui je dis toutes les choses de ma vie.
des fois même, c'est ma copine. Et ce rôle-là, les hommes n'aiment pas souvent ce rôle-là, les copines, ma copine, tout ça. Je vais rebondir rapidement. En fait, sur la communication aussi, c'est important de communiquer. Pourquoi? Parce que parfois, le message qu'on véhicule est mal là-dessus. C'est-à-dire, parfois, tu veux parler à ton mari, c'est pas le bon moment en fait. C'est-à-dire, tu veux lui dire quelque chose, mais il est en train de regarder un match de football, c'est la PSG, quelque chose comme ça. Tu lui dis quelque chose qui est important pour toi, prioritaire, lui, il est en train de regarder son match de foot. Et il va te répondre, lui, voilà, il va te parler ainsi, et toi, tu ne comprendras pas. Autre chose, c'est que parfois, ton mari rentre du travail. Il rentre du travail, il est fatigué. Ma mère lui a dit, quand je rentre, je suis fatigué, il faut qu'elle observe l'expression de mon visage en fait. Est-ce que je suis bien? Est-ce que, avant de commencer à dire quoi que ce soit, imagine une femme, tu rentres du boulot, tu es fatigué, oui, tu sais, il y a EDF là, ils vont couper, il y a la facture de ça, il y a Free là, bon, on va faire comment ici en France, on va s'en sortir comment, machin, non, en même temps, ton oncle du pays, il demande là, voilà, qu'est-ce qui se passe quand le gars rentre, il sort de la compétition du monde, en fait. Quand il est dans la maison, tu lui mets encore une dose de stress, c'est pourquoi il faut savoir, même le fait de se calmer, attendre le bon timing, c'est une bonne manière de communiquer. Voilà. Et pour la communication, je vais parler un peu des femmes. Les femmes sont très, je ne vais pas dire, je n'ai pas envie d'aller dans les symptômes, pour dire qu'elles sont essentiellement émotionnelles, mais elles sont très émotionnelles en fait. C'est-à-dire que parfois la femme peut avoir, si un truc tu ne comprends pas, elle peut se sentir mal, elle ne dit pas ce qui ne va pas. Ça va, oui, ça va. Ah, ça va. Elle a ses problèmes. Toi, maintenant, tu cogites, en fait. Tu cogites, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? C'est quoi le problème? Et je te fâche contre elle. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu montres ton problème, mais dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Elle te dit, non, ça va, ça va. Quand les gens te disent ça va, c'est souvent ça ne va pas. Ça va très bien. Et ça. Donc, en fait, quand tu es là, tu as mal à la tête, en fait. Et certains hommes qui ne sont pas matures, qui n'ont pas eu cet enseignement, moi, j'ai le Saint-Esprit qui m'a expliqué. Certains hommes qui n'ont pas eu cet enseignement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se bravent aussi. Et elle se tourne aussi que lui se braque. Donc je me suis mal dans mon cœur et tu te braques. Donc on se braque, c'est le braquage. Tout le monde se braque à la maison. Et le Saint-Esprit m'a joué le livre, je vous recommande ce livre, c'est The Power of a Praying Husband de Stormy Omassian. Il est vert comme ça en fait. La puissance d'un mari qui prie. En fait, Dieu m'a fait comprendre que la femme, elle a souvent ces phases émotionnelles là. C'est comme ça qu'elles sont. Parfois, vous êtes là, vous sortez du restaurant, tout se passe bien après. Ouf. Vous avez passé une bonne journée. Ouf. Mais là, on est bien. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi le truc en fait? C'est pourquoi c'est dur soir d'être un homme. C'est quoi le truc? S'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Elle te dit, ben, je ne sais pas, mais je suis comme ça, laisse-moi aussi, laisse-moi. Tu vois un peu? Et c'est là que le Seigneur me dit, quand c'est comme ça, l'ennemi est parfois en train de lui insuffler des mauvaises pensées. Et elle n'arrive pas à détecter que c'est une pensée qui vient du diable. L'ennemi va dire je suis nul. Il va dire putain la femme, je suis nul. Elle entend je suis nul dans ta tête en fait. Mais en fait c'est l'ennemi qui parle en tête. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bonne épouse. Et cette parole-là, ça vient dans le centre de son cœur et ça commence à porter du fruit. Tu vois. Et toi l'homme, tu dois savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, moi Dieu m'a dit. Donc là c'est comme ça qu'elle commence ces trucs-là qu'elle dit dans son cœur. Je commence à prier en langue, esprit de quoi là? Esprit de confusion, esprit de dépression, tu chasses. Après, elle se lève. Voilà. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça, je vous assure, c'est la vérité. C'est la vérité. Et j'ai causé avec certaines femmes, elles ont souvent ce truc. Elles sont émotionnelles dans le diable, il passe par l'âme en fait. Il lâche les choses, les petites pensées. Regarde comment le fruit là, il est bon à manger. Regarde. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Regarde, t'es nul hein. Elle pense à ça, mais l'homme, dès que ça arrive, il bloque. Arrière de moi, ça tombe. Mais la femme, souvent, elle a tendance à. Et après, elle culpabilise. Bon, bref, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Et aussi communiquer avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle est comme ça? Quand tu sens un changement, tu me demandes à Dieu qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que le diable, il déteste. Ça fait 7 ans qu'il déteste le mariage. Surtout les 3 premières années là. C'était le combat en fait. On ne comprenait pas. Le Seigneur dit je forme vous aiguise au combat. Combattez. L'ennemi ne veut pas que vous soyez là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve atteint certain statut, l'évangélisation est facile en fait. Les âmes sont sauvées. Rien qu'en regardant le couple, en fait, certaines personnes peuvent se marier. Il y a des gens que nous, on amène au Seigneur, on parle au coaching, juste en regardant notre mariage en fait. On veut aussi être comme vous. Vous êtes complices entre vous. Je dis, c'est pas facile, hein. Il y a un travail derrière. Bon, bref, voilà. Voilà.
ça va. On ne veut pas de braquage. Oui, mais pas de braquage. Pas de braquage. Donc, Voilà. Si l'homme se fâche, si la femme boude et l'homme boude, le foyer est attendu. L'autre chose aussi, l'autre point important, c'est que c'est important en fait de ne permettre à personne de s'immiscer dans le couple. C'est vraiment majeur. Il y a souvent des films où les acteurs ils vont dans une ville, ils font n'importe quoi, ils disent ce qui reste va se faire à Vegas. Voilà, ce qui se fait à Vegas reste à Vegas. Ce qui se fait dans le mariage reste dans le mariage. Il ne faut pas aller parler dehors parce que peut-être aujourd'hui tu n'es pas bien et tu t'es confié à quelqu'un, mais tu t'es confié parce que tu n'allais pas bien. Mais sauf que la personne à qui tu as vu, elle va garder ça. Et en plus, si c'est quelqu'un de ta famille, ta mère ou ta soeur, elle va garder la chose. Et plus tard, elle va dire, ah, mais c'est ton mari là. Maintenant, quand tu es, on va dire, love de ton mari, ah, mais c'est ton mari là, tu vas dire oui, mais machin. Et c'est pas bien en fait. Il faut vraiment que vous soyez comme sur une île. Il y a des choses qui se passent entre vous deux, qui doivent rester entre vous deux. Tu peux pas. En fait, c'est pas ton copain, c'est ton mari. C'est pas ton petit ami, c'est ton mari. Et comment dire, vous êtes un foyer en fait. Tu peux plus aller t'attabler avec tes copines, raconter toute ta vie de A à Z, etc. Et en plus, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes et que tu aies besoin de parler à quelqu'un, mais il faut vraiment prendre le temps de choisir à qui tu vas parler. Parce que tu vas parler à une personne qui peut-être est célibataire et va te dire que oh, mais tu sais, c'était moi, c'est que je l'ai déjà quitté. Hein. Mais pourtant, elle-même, elle est célibataire. Elle met la carte au mari. Tu laisses ton mari, elle récupère. Et il faut vraiment avoir du discernement. Et par moment, en fait, la personne à qui nous devons aller nous plaindre et vraiment nous asseoir et dire regarde ce qu'il m'a fait, regarde, c'est devant le Seigneur. Et souvent, on ne le fait pas. Parce que des fois, nous sommes trop religieux et on se dit qu'il faut venir, oui, éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, de miracle, il faut faire un truc extraordinaire pour parler à Dieu. Mais tout simplement, tu peux t'asseoir là où tu t'assois, où tu te couches, tu fais comme tu fais, et puis tu parles à ton Dieu comme si tu parlais à ta copine en fait. Et tu dis, Seigneur, regarde ce qu'il m'a encore fait. Regarde comment il a fait. Non, Seigneur, c'est trop. Elle a fait quelque chose, Seigneur. Agis. Et le Seigneur agit. Il agit. Et c'est une des clés vraiment que j'ai expérimenté dans mon mariage. Je savais qu'il y avait des sujets difficiles. C'est-à-dire que quand j'avais besoin que mon mari fasse quelque chose, je sais que si je viens le voir et dire William, tu crois pas, je connais déjà je vais dire ça, il va me répondre ça, il va dire ça, je connais déjà la fin, je sais que ça va finir, chacun dans son coin va se fâcher et tout ça, je connais. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de sujet, mais il faut quand même que je parle de cette chose dont j'ai besoin de parler, donc je vais dire au Seigneur, Seigneur, agis et fais que. Et le Seigneur agit. On a témoin. Voilà, je vais témoigner dessus rapidement. C'est que il y a des choses qu'elle essayait de me faire passer, des choses qu'elle essayait de me faire faire, qui étaient bien pour le mariage dans notre couple, mais je ne comprenais pas en fait, je ne voulais pas en fait. Et Dieu lui a dit de procéder autrement. Ce qu'elle faisait, c'est quoi? C'est qu'elle prie et Dieu me force. Elle prie, Dieu incline mon cœur. Moi, je ne comprenais pas ça. Donc, une fois, je voulais qu'on sorte, je voulais qu'on fasse resto aussi, tout ça. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on sorte. Et elle ne pouvait pas, elle avait un travail à faire. Et elle n'avait pas envie, en fait, de fatiguer. Et elle ne pouvait pas me dire que j'ai pas envie. Parce que si elle me disait ça, elle me dit que c'est toi, tu te plains souvent qu'on ne sort pas assez. Voilà. Maintenant, tu veux qu'on sorte, voilà. Donc, je prends ma douche. Et pendant que je prends ma douche, elle dit au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, j'ai pas envie de sortir. Touche son cœur. C'est ça que j'ai dit, non? Touche son cœur pour qu'il n'ait pas envie. Bon, un jour, je prends ma douche. Et quelque part, je reçois une pensée. Je commence à parler à mon neurone, en fait. Ah, pourquoi je parle au cinéma? Parce qu'on est obligé de sortir.
Je sors. Est-ce qu'on peut sortir? Je lui dis, j'en ai déjà vraiment envie de sortir. Est-ce qu'on peut pas commander? Je dis, ah, je sais pas. Elle me dit, non, j'ai pas envie. Elle m'a fait ça 2 ou 3 fois dans mon mariage jusqu'à ce qu'elle me révèle le secret. Je lui ai dit, comment on a souvent les problèmes dans le mariage? On a souvent les problèmes dans ce mariage, et toi, c'est une stratégie comme ça, où tu vas souvent, tu touches le cœur de Dieu, Dieu te répond, là. Pourquoi tu m'as pas dit ça depuis? Je vais sortir une liste, que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prier, tu dis, on veut ça, il y a ça, il y a ça. Parce que Dieu, apparemment, Dieu te répond plus facilement que frère, ma soeur. C'est quoi? Donc, tu vas commencer à parler de ça, parler de ça, parler de ça, parler de ça, au Seigneur, parler de ça. Et ça va avancer. Et moi aussi, j'ai adopté la même stratégie. Parfois, il y a des choses qu'elle ne voulait pas faire. Et j'essaye de parler, de la confronter. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon corps, je dis, Seigneur, s'il te plaît. Et moi, je suis comme elle, en fait, par rapport à ça. Parce qu'on a une révélation du Père, en fait. Moi, je parle à Dieu, quand je parle à mon Père physique, mon Père qui était vivant. Il m'a dit, je ne vais pas rentrer dans trop de trucs, faire 2 heures de louange pour parler à Dieu. Je vais dire, Seigneur, je vais m'asseoir et dire, Seigneur, là, il y a cette situation-là. Est-ce que tu peux permettre qu'elle le fasse? Et après, je trouve quelqu'un qui est en train de faire des bruits au salon. Elle est en train de faire ce que je voulais qu'elle fasse, en fait. Je dis, non, là, tu es fou, non. Tu es fort. Non, même dans le mariage. Et autre chose, c'est que parfois, lorsqu'on avait même au début de mariage, et même maintenant, lorsqu'on se prend la tête, j'entends toujours Dieu me dire, c'est rien, je vais gérer ça. Le Saint-Esprit me dit, c'est rien. Tu t'imagines en pleine tempête avec ta femme, en pleine prise de tête, tu entends Dieu te dire, reste calme. Et tu te calmes en fait. Il te dit quoi? Oui, tu te calmes. Et après, vous rigolez comme si comme s'il n'y avait rien qui s'était passé en fait. C'est ça le Saint-Esprit au milieu d'un mariage. Voilà. L'autre chose aussi, c'est dans la continuité de ce dont on vient de parler, c'est qu'il faut avoir la foi en fait d'un monde meilleur. Parce que quand on est à distance, quand je dis à distance, c'est-à-dire fiancé et tout ça, on ne voit pas très bien, on voit des défauts, mais il y a des défauts qu'on ne voit pas. Il faut vraiment être dans l'intimité du couple, dormir avec quelqu'un chaque nuit, se réveiller chaque matin pour voir le défaut même qui gêne la vie même de la personne, même si ça n'a rien à voir avec elle. Et comme on l'a dit initialement, on ne peut pas faire changer les gens en fait. C'est difficile. Et on a besoin de s'élever en amour pour avoir compassion de la faiblesse de l'autre et regarder cet autre-là et juste comme Dieu la voit en fait. C'est-à-dire un être humain avec ses faiblesses, avec ses qualités et voir en fait à travers le regard d'amour, pas le regard d'amour charnel, mais vraiment l'amour selon 1 Corinthiens 13, l'amour qui espère tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui attend le meilleur. Et en regardant l'autre avec ce regard d'amour-là, prendre de la hauteur en fait par rapport au défaut qui ne nous convient pas, à la chose qui ne nous convient pas. Et on a besoin nous-mêmes de faire miséricorde en fait, et de pardonner, et de comprendre au travers de l'histoire de l'autre pourquoi l'autre agit de telle ou de telle façon. Et avec la foi que nous donne en fait l'amour et la prière et vraiment le fait de s'abandonner au Seigneur, parce que je pense que dans le mariage il y a beaucoup de brisements. C'est-à-dire, si on est quelqu'un qui aimons avoir le contrôle, on aime contrôler que c'est soit comme ça, on veut que les choses soient... Quand on va venir dans le mariage, on va être vraiment brisé. Et chaque chose, il y a des brisements nous-mêmes que nous devons recevoir, mais cela ne peut se faire que dans le sein du mariage. Parce qu'il y a des choses que nous avons à changer, que le Seigneur n'aime pas avoir dans nos vies. Et c'est seulement... au travers du mauvais caractère de l'autre que Dieu va pouvoir nous changer. C'est vraiment le faire qui guide le faire. Et ça ne peut se faire que dans le mariage. Il y a des défauts que j'avais dans ma vie, il y en a, je sais qu'avec le temps, avec le Seigneur, j'allais changer. Mais il y en a d'autres, devant Dieu, je reconnais, j'allais jamais changer en fait. Et il n'y a que
dans cette confrontation-là, dans ce caractère-là qu'il avait, qui me déplaisait, et je pense vice-versa, que le Seigneur a pu me façonner, me briser, et maintenant je peux témoigner. Amen. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, je voulais parler de quelque chose rapidement, très important aussi. Les liens d'âme, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît les liens d'âme? Ce que c'est, en fait, c'est quoi un lien d'âme? Voilà. Les liens d'âme, en fait, c'est très dévastateur dans les mariages. C'est très dévastateur. C'est-à-dire que on a souvent eu un passé, on a souvent eu une vie, mais souvent il y a des gens qui arrivent dans le mariage et si le lien d'âme est encore maintenu dans le spirituel, l'ennemi peut utiliser ça en fait pour te ramener le souvenir d'une ex, quelqu'un qui a marqué vraiment ta vie, et tu oublies en fait que tu es marié en fait. C'est des pensées qui reviennent. J'ai vu une femme une fois en coaching. Elle me disait qu'elle était avec sa personne, son homme, avec son mari, mais constamment elle allait voir le profil sur Facebook en fait, de l'autre, voir ce qu'il est devenu, voir ce qui se passe dans sa vie, voir avec qui il est en fait, en espérant tous les jours en allant son mail, en espérant qu'il envoie un mail, en espérant qu'il envoie des messages en fait. Là ça commence à, c'est déjà la tromperie en fait. Ouais. Et ça c'est un cas de lien d'âme qui n'est pas brisé en fait. Et très souvent, le Seigneur va se mettre sur la table, il va dire, toi là, il y a ça qui dérange. Parce que l'amour que j'ai pour ma famille doit être complet. Il doit être plein. Il n'y a pas de négociation, il doit être plein. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient s'initier, il y a une troisième personne en fait, qui vient se mettre. L'amour que je vais donner à ma femme, en fait, elle va sentir quelque chose qui ne va pas en fait. Il sera, tu dis, partiel. Voilà, il y aura quelque chose de partiel, un peu comme lorsque sur un fil électrique, quand le courant passe en fait, ça arrive en fait d'un bout à l'autre. Lorsqu'il y a cassure en fait, le courant est obligé de transiter par la brosse et revenir. Donc l'amour que tu veux donner à ta femme en fait, il est un peu tordu. Il y a quelque chose, il y a un reste que tu gardes pour quelqu'un. Ça ne devrait pas exister en fait. Et le Seigneur parfois, très souvent, il interpelle les gens sur ça. J'ai coaché, ça c'est des choses que j'ai découvert en coachant les gens. J'ai coaché une dame dans un pays d'Afrique, une dame très puissante. Son mari la surveille de partout. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ton mari te surveille? Toi, tu es pas bizarre par hasard. Pourquoi il te surveille tout? Et là, elle me parle d'un ex. Comme ça, oui, machin, truc qu'il avait soupçonné que. Je lui ai dit, mais dis-moi, tu aimes encore ton ex, c'est ça? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu veux que ton mariage marche? Ça arrive souvent. Comment tu veux que ton mariage marche en fait? Même s'il ne voit pas, même s'il n'est pas au courant. Dans le spirituel, il y a un partage en fait d'énergie. Il y a de l'énergie perdue en fait ailleurs. L'énergie. Et en plus, même cet homme-là que tu aimes là, il est en train de faire sa vie. Quand tu es dans ton mariage, au lieu de te confronter à 100% avec ton mari, dans les liens d'amis, il faut les briser en fait. Il faut les briser. J'ai fait, il y a sur mon site internet, j'ai un offert gratuit que je offre aux gens pour briser les liens d'âme en fait. C'est un enseignement que j'ai fait pour faire comprendre aux gens. Parfois, les liens d'âme, c'est juste une parole, une promesse que tu as faite. Tu es sorti avec un gars, tu l'as trop aimé, tu as dit, toi, tu es le meilleur gars du monde. Je ne te quitterai jamais toute ma vie. Je t'aimerai de. Tu vois un peu? Je ne t'oublierai jamais. Je t'oublierai. La parole est centrale dans le spirituel. Toujours dans mon cœur. Toujours. Tu dis, c'est un gars. Après, ça se passe mal, vous vous séparez. Maintenant, tu veux te marier, tu pries à l'église, tu jeûnes, tu pries. Alors que tu avais donné une parole dans le spirituel qui te bloque quelque part, en fait. Il faut briser ça pour que le gars puisse se présenter. Et le Seigneur, quand il voit ça, tu pries, il te révèle qu'il te montre le visage du gars. Pourquoi je pense toujours? Il y a quelque chose qui se passe en fait. Dans les liens d'âme, s'il vous plaît. Les liens d'âme se contractent par quoi? Par les rapports sexuels, par les paroles et les vœux, par la proximité. Par exemple, tu peux être marié. Pourquoi tu t'assois longtemps avec tes sœurs? Pourquoi en fait? Si tu t'assois dans un café 3 fois de suite, en une semaine, lundi, mercredi, jeudi, avec une sœur, vous parlez des choses en fait. Tu vas commencer à lui dire des choses que tu ne devrais pas lui dire, des choses que tu ne devrais pas partager sans ta femme. Et les liens d'âme en fait. Dans l'amour de ta femme qui est à 100%, ça baisse en fait. Ça descend à 70, ça commence à descendre à 100%. Tu vois, les liens d'âme pénètrent en fait. La proximité. Et ces choses en fait, il faut éviter, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parfois aussi, il y a des gens, il va à une soirée, il se dit, bon, je m'amuse avec une fille. Voilà,
Hein? Personne ne saura. Personne ne saura. Voilà. Là où on nous souvent, permettez-moi l'expression, petit léger, vite fait. Les gens font souvent ça. Mais le truc là, le petit léger là, ça t'attache à la personne en fait. Mais c'est vrai. Tu dis, bah, tu vas savoir. Mais dans le spirituel, on sait, même les démons savent que toi là, tu pries à l'église, tu fais des trucs. Le démon lui sait que toi, tu fais ça. Et dans le spirituel, il y a ton dossier qui est bloqué en fait. Ton dossier qui est bloqué. Les liens d'amis, il faut éviter ça, c'est très dangereux. Parce que parfois, même quand tu n'en as plus, l'ennemi revient avec des images de l'autre. De quelqu'un que tu as aimé dans ton passé. Et tu commences à te dire, ah, mais avec lui là, ça, on s'amusait. Tu vois, tu sors passer ton mari. Avec lui là, il me prenait souvent sa voiture. Hein? On allait au cinéma, on faisait des trucs comme ça. Tu commences à comparer, tu regardes ton mari, tu dis, c'est même quel gars, c'est même comme ça. Toujours l'affaire des chrétiens. Ouais, ce sont des choses qu'on fait. Ça, c'est des réalités. Moi, je me disais que non, nous, les chrétiens ne vivent pas ça parce qu'on a le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Les chrétiens sont plongés dans ça. Oui, oui. Les chrétiens, excuse-moi, les chrétiens sont plongés dans le péché. Je vous explique dans le péché. Ils vont à l'église, ils prient. Moi, je reçois des gens qui sont chrétiens, qui sont des leaders dans leur assemblée, mais qui viennent te dire cela, frère, ça ne va pas. Il ne dit pas, Dieu te dit qu'il est dans le péché. Son entreprise est en train de fermer, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit que tu fais ça, elle se met à pleurer. Oui, je fais ça avec tel homme, je fais ça. Mais elle est à l'église toujours. Tu vois, les liens d'âme évités, c'est le diable. Il y a les liens d'âme positifs maintenant, entre un homme et sa femme, entre un père et son enfant. C'est ça en fait. Entre un ami, deux amis, des potes. Jonathan et David dans la vie, des potes, des frères de confiance, des frères de... Voilà, c'est ça en fait. Bon. Et je voulais juste quelque chose aussi, c'est que ces liens-là aussi, ça agit aussi dans la sexualité au niveau du mariage. Parce qu'il peut y avoir des couples qui vivent une sexualité qui n'est pas du tout épanouissante, ils trouvent ça nul, ils comparent avec leur ex qu'ils avaient connu, oui. Voilà. Et en fait, le problème de la disharmonie qu'il y a au niveau de la sexualité, elle est due à cause des anciens liens d'âme qui ne sont pas brisés. Le fait de... Comme si en fait on est morcelé, il y a une partie de soi-même qui est ailleurs en fait. Et ça crée des problèmes. Et il faut les briser. Il faut briser ça, il faut briser. J'en parle souvent, c'est la prière, c'est quoi? C'est... Non, pardon. Il faut briser. Pourquoi je parle de ça comme ça, avec autant d'enthousiasme, avec tout le passion? C'est que quand je vois des gens plonger dans ça, ça m'attriste. Ça m'attriste en fait, parce que je me dis, il aurait pu avoir un mariage plus épanoui, il aurait pu avoir, voilà, elle aurait pu rencontrer l'homme. Il y a des femmes, parfois, elles écoutent l'enseignement sur les liens d'âme, elle dit, oh, Dieu m'a pris, Dieu m'a délivré, j'ai changé. Après, un garçon se pointe encore, elle tombe encore dans les mêmes trucs. Liens d'âme. Donc, tu peux être marié bien, tu brises les liens d'âme, tu retournes encore dans les liens d'âme. Il faut éviter. Alors, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je pense qu'on va vous laisser poser des questions pour je voulais dire un dernier truc, s'il vous plaît. Pardon, laissez-moi dire ça. Ça, c'est pour les hommes, je veux parler à mes frères, s'il vous plaît. Le mariage des parents, ce n'est pas forcément le mariage que tu auras. Amen. Je vous en supplie, les frères. Amen. L'image que tu avais dans ton mariage n'impose pas ça à ta femme en fait. L'image des parents. Tes parents peut-être ont vécu pendant 50 ans de mariage, entre guillemets, heureux. Tu ne sais pas si dans le mariage, c'est ta mère qui s'écrasait pour que ça aille bien en fait. Vous voyez ça? Et parfois, ce que tu as fait, ce que tu as vu ton père faire, tu veux le refaire. Tu vois, ton père ne fait jamais les travaux ménagers. Il n'a jamais fait ça. Il vient seulement, il garde sa voiture, il s'assoit. Et à nourriture. On sait à manger. J'ai faim, on mange, il mange. Il regarde la télé, après il dort. Tu vois ça, tu vois que ton frère n'est jamais à la cuisine. Toi maintenant, en tant qu'homme, tu veux faire ça avec ta femme. Tu veux aussi venir à la maison, tu dis, ah, femme, c'est comment? Il y a pas la nourriture là, c'est comment? Non, c'est pas comme ça. Chaque couple bâtit son système avec sa relation avec le Seigneur. Amen. Chaque couple doit avoir son système avec qu'il a érigé en fait. Tu peux t'inspirer d'un mariage qui a réussi. Tu peux prendre quelques pistes en fait, quelques astuces. Mais vous-même, vous devez avoir vos valeurs que vous allez bâtir. Ne dis pas que oui, tu peux pas le rire comme ça, ma mère, non, c'est pas ta mère. Chez nous c'était comme ça là, il y avait souvent les draps bleus. Non, c'est ce que tes parents ont vécu, c'est leur vie là-bas. Tu ne sais même pas quelles sont les profondeurs de leur relation. Tu ne sais pas.
Donc en fait, chaque couple, les mariages sont différents. Non? Chaque couple doit bâtir son mariage selon la révélation que Dieu lui donne en fait. Voilà, par exemple chez moi, bah moi je fais à manger pour ma femme, elle peut témoigner. Oh, mais oui! Mais oui! Je fais à manger pour elle, je vais au marché, je prends le sac du marché, je vais au marché, j'achète du haricot. Elle est là, elle est là, elle est là. On a laissé témoigner, je pense. Témoigne, témoigne. Oui. Voilà. Et si ça ne tient, écoutez, si ton mariage, si la stabilité de ton mariage ne tient qu'au fait que tu cuisines pour ta femme, ou fais cuisine, pour que ton mariage soit solide, sinon les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi en fait. Si tu dois cuisiner pour que ton mariage stick together, cuisine mon frère. En plus, Dieu m'a donné le talent de cuisiner. Alléluia. Regardez. Si je voulais faire comme mon père à 12h30 il avait la nourriture, à 20h il avait la nourriture. Si je voulais faire comme mon père, alors que Dieu m'a donné le talent de cuisiner, j'allais dire quoi à ma femme en fait? J'allais dire au Seigneur c'est quoi? Ben, ma femme doit cuisiner. Et Dieu me dit mais tu as le talent de cuisiner. Parfois il me donne envie de cuisiner. Parfois, je me souviens une fois, elle voulait rentrer à la maison, elle se disait mais je vais cuisiner, je suis fatigué. Oh là là, je suis fatigué. Elle arrive à la maison, j'avais cuisiné ce qu'elle voulait manger. Alléluia. À 16h, je suis à la maison, Dieu me dit, va acheter ça. Je cuisine. Je me lève comme un robot, je cuisine seulement. Parce que dans son cœur, elle a passé la commande au Saint-Esprit qu'elle veut manger ça. Oui. Elle arrive à la maison, ça sent bon. Et il dit, qu'est-ce que tu as cuisiné? Tu as cuisiné quoi? Non, Jésus. Non, Dieu. Elle dit non, ça c'est vraiment mon mari. Ça c'est vraiment mon mari que Dieu m'a donné. Mon mari que Dieu m'a donné. C'est ce qu'elle me dit souvent. Que non, ça c'est le mari que Dieu m'a donné. Elle dit que Dieu lui donne. Elle dit que Dieu il est assis comme ça. Dieu lui dit fais ça pour ta femme. Il fait le gars obéit mon frère. Ça c'est mon mari. Et c'est ça qui fait que le mariage reste solide. Vous n'avez pas de raison de divorcer. S'il y a des femmes, par exemple, leur langage de l'amour, c'est les services rendus. Elle, c'est que quand tu vas passer l'aspirateur, elle te trouve sexy. Passe l'aspirateur. Mais oui. C'est ça le problème des gens. Passe l'aspirateur, ça te coûte quoi en fait? Tu as peur que tes amis viennent. Eh mon frère, tu travailles. C'est quoi ça? Tu es un costaud comme ça, costaud. Hein? Tu balais, c'est quoi? Tu es devenu là. Mon frère, j'aimerais que Jésus vienne me prendre étant encore marié. Parce que de ton mariage dépend le salut de beaucoup d'âmes. Il y a des âmes qui sont venues au Seigneur parce qu'elle et moi, on se bat pour rester ensemble, pour faire la volonté de Dieu en fait. Et l'ennemi a passé, quand je me suis marié, je me souviens au début, l'onction là, le talent de cuisiner là, ça montait. Pas cuisiner un peu, ça dit, mais c'est quoi ce truc? Je fais la vaisselle, j'entends une voix qui me dit, regarde-moi ce gars, il cuisine même pour sa famille, la même parole. Une voix du diable. Et la voix me mettait en colère, je commençais à me mettre en colère contre elle. Je dis, mais c'est quoi ça? Mon père, c'est mon père, il ne cuisinait pas, c'est quoi ça? Il n'allait jamais à la cuisine, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Et Dieu m'a dit, le diable est en train de vouloir défendre ton mari, fais attention. Tu vois ça? Et j'ai compris. Et il m'a laissé par rapport à ça. Il sait maintenant, si j'arrive à la maison, à manger, je fais à manger, mon frère, moi je cuisine. Je fais à manger et elle mange après. S'il n'y a pas, je suis fatigué, je commande, japonais, je commande, on mange. Je ne vais pas gâter mon mariage à cause de ça. Il y a les gens, il y a surtout mes frères africains là. Les mariages sont gâtés à cause de ça. Les frères africains, les mariages se gâchent. Et c'est des chrétiens, parfois des pasteurs. Mais c'est parfois des pasteurs, et comme les pasteurs viennent, et comme voilà. Le mariage est gâté à cause de la fête de la nourriture. Il se fâche contre sa femme. Il s'énerve. Et une petite chose comme ça, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il augmente le feu. Il a besoin juste d'une semence, il augmente le feu. Et ça va dans les éclats de voix. Ça se gâte en fait. Là, il faut quand même les femmes. Elle doit cuisiner, elle doit faire ceci. En plus, elle travaille comme toi. Elle a ramené l'argent. C'est une femme, elle doit payer aussi le loyer avec le mari.
Maintenant, le soir encore, il a envie de se donner le sexe. Mon frère! Non, mais c'est amusé. Non, mais je dis ça à mes frères. Et quand je fais des vidéos sur Internet, les hommes sont où? Parce que moi, les femmes sont là. Oh, quand tu parles. Les hommes sont où? Les gars se cachent. Ils se cachent. Les filles, il y a une fille qui m'a dit fais attention qu'une fille, un gars devienne PST de rouler dans la voiture. Parce que tu dis, il y a trop de filles. J'ai dit, je viens de dire. Ah, c'est quoi ça? Les femmes, c'est pas des esclaves en fait. On peut vraiment les applaudir. Merci pour cette intervention. Pasteur Yann, excusez-moi, en fait, je pense que l'Assemblée est bénie, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions. J'aimerais savoir combien maintenant pour les échanges questions-réponses. Alors, vous êtes venu, mais là, je pense que les gens sont chauds. On a 10 minutes. Ok, vous avez 10 minutes, ne vous inquiétez pas, après j'ai une surprise pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, qui a des questions? Levez-vous s'il vous plaît, comme ça je vais. Ah, le petit a une question. Comment tu t'appelles? Posez des questions bizarres. C'est quoi ta question, Brian? En fait, la question que j'ai pas compris, c'est. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le monsieur et la dame, en fait, ça part de rôle, c'est un rôle. Quand on se marie, le monsieur dit nous allons marier, il dit oui, et puis après, si ils ont déjà fini de marier, et puis le deuxième jour, et puis il se fâche, puis il dit ah non, il y a le bagage, je marie. Et puis la dame dit ah non, je vais épouser un autre. Donc, ta question, si je comprends, c'est la dame et le monsieur, ils se sont mariés, c'est ça? Après, le deuxième jour, ils se sont fâchés, c'est ça? Et le troisième jour, la femme, elle prend son bagage. C'est ça? Et c'est quoi la question? La question, c'est qu'ils se sont mariés, et puis après, le deuxième jour, ils se sont fâchés. Elle a pris tous ses bagages pour aller épouser un autre homme. Se marier avec quelqu'un d'autre? Ah, mais fallait le dire tout le temps! Ok. Alors, est-ce que vous pouvez répondre s'il vous plaît? On s'est mariés le premier jour, et le deuxième jour, on s'est toujours mariés, et le troisième jour aussi, on s'est jamais séparés. Ils seront mariés jusqu'à la fin de leur vie. Okay. Est-ce que quelqu'un a une autre question, s'il vous plaît? Ok. Il y a la dame là-bas au fond, elle a un bagage, j'arrive. Je me dépêche, parce qu'on a que 10 minutes. Oui, j'ai vu. C'est 3 minutes. Bonjour. Comment vous vous appelez? Roïda. Alors, bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est à quel moment, en fait, ça devient correct entre guillemets de divorcer, parce que divorcer, c'est pas bien. Mais si tu as un mari qui te trompe son barret, ou même qui ne te trompe pas, qui te trompe de respect, ou ce genre de choses, à quel moment tu dis non, ok, j'en ai jusque là, je m'en vais. À quel moment tu peux dire ça? Est-ce que tu es obligé de rester là et de supporter tout ça alors? Là, c'est des questions qu'on se tourne. William. Je dirais que d'abord, tout dépend de la fondation de votre mariage. Parce qu'il y a des personnes qui se sont mariées, ils étaient dans le monde, aucun d'eux ne connaissait le Seigneur, et c'est au cours de leur mariage qu'ils ont commencé à connaître le Seigneur. Et je crois, si je ne me trompe pas, que la Bible dit en fait que dans un tel cas, si l'un des deux ne souhaite pas poursuivre, je pense que c'est possible. Maintenant, il y a un deuxième cas. L'un est chrétien et a épousé une personne qui n'était pas convertie.
le Seigneur n'avait pas validé ce mariage. Parfois, l'entourage a dit non, ne te marie pas, la famille a dit non, ne te marie pas, les pasteurs ont dit non, ne vous mariez pas. Mais vous avez insisté en fait, vous avez forcé les choses. Et généralement, dans ce genre de mariage, les problèmes que vous avez en fait sont issus du fait que dès le départ, il y avait un péché en fait. Dès le départ, l'union n'a jamais été validée par Dieu. Et j'ai vu que dans ce type de cas-là, il y avait des personnes qui divorçaient, il y avait des personnes qui continuaient de rester ensemble. Il y en a qui jouent avec les apparences, c'est-à-dire que devant ils sont ensemble, mais derrière chacun se trompe, chacun fait sa vie. Mais je pense que dans un tel cas, comment dire, en fait, c'est avec la prière, en fait. C'est le Seigneur qui va dire si oui ou non vous restez ensemble ou pas. J'ai vu des cas de personnes qui ont prié. Ils ont prié pour que la relation s'améliore. Et le Seigneur va dire, mais depuis le début, je t'avais dit que cette personne n'était pas pour toi. Et la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire qu'il y a ce que Dieu n'a pas uni en fait. Ils se sont unis eux-mêmes entre eux et en fait, le Seigneur n'y est pas. Mais je pense, malgré tout, qu'avec beaucoup de foi, beaucoup de patience, beaucoup de prière, un tel mariage, le Seigneur peut le restaurer, le Seigneur peut le relever. En fait. Je ne pense pas qu'il existe une situation désespérée. Une des questions, des fois, que je pose au couple quand on en rencontre, c'est de savoir, à un moment, est-ce que vous voulez vraiment continuer d'être ensemble? Parce que si chacun a de la bonne volonté, si chacun a envie, ben non, moi j'ai envie d'être avec toi, l'autre aussi a envie d'être avec, chacun va faire des efforts, chacun va faire de son mieux, chacun va pardonner, chacun va monter dans l'amour et être patient, et petit à petit, on va devenir des amis, etc. Généralement, dans ce genre de relation que ma soeur tu décris, les gens sont mariés mais ils ne sont pas amis en fait. Vraiment, l'amitié, c'est primordial, c'est indispensable. Parce que quand on va dire l'ivresse de l'amour, là, je suis amoureux ou je sais pas quoi, quand ça disparaît, parce que c'est pas là tous les jours, quand c'est pas là, c'est l'amitié qui va soutenir ce mariage. Amen. Amen. En fait, je me souviens une fois, mon pasteur m'avait dit, parlant de quelqu'un, il me disait que, là c'est mon pasteur qui a dit, hein, mais je crois que ça avait du sens quand même. Si par exemple tu es marié à une femme et que tu es celui qui empêche cette femme d'entrer dans sa destinée, en fait, Dieu a prévu de faire quelque chose dans sa vie, avec elle en fait. Et toi, le mari, pendant des années, tu combats cette femme. Tu ne veux pas écouter l'évangile, tu ne veux pas écouter la parole. Mon pasteur m'avait dit, c'est lui qui m'a dit, ça peut être aussi une piste de réflexion en fait. Dieu est capable en fait de venir mettre les autres parce que c'est plus important la destinée. Si dans un mariage tu es en train de frustrer ta femme, il y a quelque chose il y a un fruit que Dieu veut voir dans sa génération, quelque chose qui est important pour le Seigneur, et tu es celui qui devient son pharaon, tu es celui son Saül en fait, tu l'oppresses, tu l'opprimes. Voilà, il y a des femmes par exemple qui sont battues, qu'est-ce que vous allez dire? Elle est battue dans le mariage, elle est en train de perdre la vue, tout ça. Est-ce qu'elle va rester dans le mariage en fait? Parce que les chrétiens demandent, la Bible demande de ne pas divorcer en fait. Il faut penser à ça. Parfois, on est chrétiens, on est un peu trop religieux. Il y a Dieu note aussi donner du bon sens. C'est dans un mariage, on est en train de te battre tous les jours. Le gars te bat, il te donne des chandelles tout le temps, tu tombes, tout ça. Ça sert à quoi de rester en fait? C'est pour la gloire de qui finalement? Donc, je pense que Dieu a compassion des gens quand même. Il peut te délivrer de ce mariage en permettant le divorce. Mais le sens de le Saint-Esprit, questionner le Saint-Esprit en fait. Voilà.
question, c'est, on parle souvent de soumission, voilà, l'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise, les chrétiens sont à la mayonnaise avec tous les jours. C'est quoi la place de chacun? C'est quoi la soumission finalement? Est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui dit encore quoi sur le texte de soumission? Ou est-ce que la soumission elle est libre? Merci. Alors, j'ai mon exemple. C'est que quand je me suis mariée, en fait, je confondais le terme soumission et obéissance. Et j'étais obéissante à mon mari. Et ça faisait que tout ce que mon mari me disait de faire, je le faisais. Des fois, je recevais des révélations du Seigneur qui demandaient de prendre telle direction, de faire telle chose. Mais si mon mari dit non, je fais ce que mon mari a dit de faire. Et ça nous a amenés au gouffre, en fait. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a reprise et il m'a dit, je suis Dieu. Ton mari, c'est ton mari. Si je te donne une parole, à cause de ta douceur et de ta prière et de tes genoux fléchis, ton mari va changer. C'est pas que tu vas aller dire oui, Dieu m'a dit, tu vas aller parler fort, crier, non. Mais je dois avoir une attitude douce, respectueuse vis-à-vis de mon mari. Mais si Dieu me dit de faire quelque chose, Dieu a parlé en fait. Et il s'est trouvé un cas de figure où j'étais vraiment dans ce dilemme-là d'obéissance, soumission. J'étais vraiment dans la confusion par rapport à ces termes-là. Et le Seigneur m'a donné une image du jugement dernier. Et dans mon esprit, en fait, je voyais le trône de Dieu, tout le monde qui allait être jugé un par un. Et je me voyais devant le trône de Dieu et Dieu me disait tu as fait telle chose, je t'avais demandé de faire telle chose, tu ne l'as pas fait. Et je me suis dit, est-ce que je vais dire devant Dieu en fait, mon mari m'avait dit que je ne dois pas faire ça. Non, le Seigneur va me juger moi-même. Chacun est né seul, chacun va mourir seul, et chacun va être jugé seul, mis en face de ses responsabilités. Et il va falloir répondre aux questions du Seigneur. Mais je ne pourrais pas prendre mon mari pour le mettre devant moi pour dire Seigneur, gère ça avec lui. Le Seigneur va me demander des comptes. Et à cause de ces comptes-là qu'il va me demander, je dois prendre mes responsabilités. Et à un moment, le Seigneur m'a montré que c'était pour moi, j'aimais bien ne pas décider en fait. J'aimais bien qu'il décide. Et ça me plaisait bien de ne pas être responsable. Et le Seigneur m'a dit, sois responsable. Tu dois être responsable. Et tu assumes tes choix. Parce que des fois aussi, on aime bien se cacher dans la mayonnaise, comme tu as dit. Et le Seigneur, il n'attend pas ça de nous en fait. Il attend de nous que nous soyons des femmes de valeur, des femmes fortes. Et on peut avoir une opinion, on peut dire des choses, on peut discuter, mais ça doit être dans le respect. Et l'autre chose aussi que je voudrais terminer avec, c'est que quand on est dans l'obéissance, à un moment, à force comment dire, de ne pas être soi-même en fait, et de finalement être façonné par la personne, on perd sa personnalité, on sait plus qui on est, et ça fait monter un sentiment d'injustice profond, ça amène la colère, parce qu'on en veut à l'autre de ne pas nous laisser être nous-mêmes. À un moment, j'en voulais à Dieu, je me disais, mais je me demandais même si je devais arrêter d'être chrétienne en fait, parce que je me disais que toutes ces histoires-là, ça me fatigue en fait. Est-ce que c'est Dieu qui demande ça? Est-ce que c'est Dieu qui me demande de changer de personnalité? Est-ce que c'est mon mari qui a un problème? Est-ce que c'est le mariage lui-même qui est un problème? Ou c'est moi qui ai un problème? Mais c'était moi qui avais un problème parce que j'aimais me cacher en fait. Et le Seigneur a travaillé tout ça, on a restauré, on a discuté, tout ça, et on a mis les choses au clair. Je suis soumise, mais je ne suis plus obéissante. Donc j'espère que ça est clair. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Voilà, par rapport à ce qu'elle a dit, la soumission, dans le mot soumission, j'entends sous la mission. Voilà, et sous la mission, c'est-à-dire la mission que Dieu nous a confiée, Dieu a confiée à l'homme, la femme se met sous sa mission, c'est-à-dire elle travaille avec lui dans cette mission-là.
Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand un homme est soumis à Dieu, sa femme le trouve extraordinaire, elle se soumet aussi à lui. Vous voyez ça? Quand un homme se soumet à Dieu, moi, il me dit souvent, mais toi et Dieu, toi tu es l'enfant de Dieu. Donc parfois, elle me regarde et me dit, waouh, j'aimerais bien avoir ce côté de lui avec Dieu. Il y a un truc, voilà. En fait, c'est pas la force, c'est ça le vrai leadership. En fait. C'est-à-dire que quand tu es soumis à Dieu, Dieu te demande de faire ça, tu fais. Dieu te demande d'aller là, tu fais. Tu fais, tu obéis seulement, tu obéis par amour pour Dieu. Après, ta femme te trouve, waouh, c'est qui cet homme, c'est un chrétien différent en fait. Mais moi aussi, je me soumets à lui. On dit quoi? Que quand l'homme se soumet, la femme se soumet. Quand l'homme est dédié à l'œuvre de Dieu, il te donne à ce que Dieu demande de faire en fait. La femme, naturellement, elle a envie en fait. Parce que le leadership aussi, dans le leadership, les gens te soumettent en fait leur autorité par inspiration. Tu ne les forces pas en fait. Parce que tu es le chef d'une entreprise, c'est moi le chef, donc tu te soumets. Quand tu dis à une femme tout le temps, je suis le chef, tu n'es pas le chef, c'est elle le chef. Parce que le vrai leader, c'est celui qui ne parle pas, mais quand il se lève, il dit un truc, ça pèse. C'est ça le vrai leader. Et un homme qui est soumis à Dieu, je vous assure, quand tu es soumis à Dieu, Dieu te donne l'onction. Vous avez remarqué ça, les hommes. Quand tu es soumis à Dieu, Dieu te donne l'onction. Tu ne forces pas en fait. Quand Dieu te dit de faire ça, tu fais seulement, c'est ma vie. Toi, tu es chrétien, tu obéis. Oui, j'obéis. Tu fais, tu n'as pas le choix. Même quand ça te dépasse, tu dis Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à faire ta volonté. Et c'est tant mieux, ma sainte parole, lisez le livre. Elle dit quoi? Elle dit que quand un homme obéit à Dieu, Dieu le rend beau. Et la femme s'est dit, mais ça c'est mon mari, ça, tu vois. Dieu le rend beau en fait. C'est écrit, c'est écrit que je n'ai pas inventé. Il y a quelque chose que Dieu met en fait sur le mari, comme une grâce, un charisme en fait, quelque chose. Parce que c'est spirituel, quelque chose de fort que Dieu met en toi. Parce que en fait, à force d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, Dieu commence à transparaître sur toi. Et ta femme veut partager cette gloire en fait. Donc elle se soumet. Mais quand tu n'obéis jamais à Dieu, tu vois, tu n'es pas mature dans la parole, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Ta femme voit un récalcitrant. Tu vois un peu. Et déjà, si tu ne connais pas ta vision aussi, pourquoi la femme va se soumettre souvent? Si tu ne connais pas ta vision, elle ne connaît pas ta vision, elle va commencer à créer sa vision, division, deux visions, division. Vous voyez ça? Et du coup, tu te plains. Mais la femme se soumet quand elle te voit, toi, Adam, en train de travailler dans ce que Dieu te demande. Elle vient s'asseoir seulement et t'aide en fait. Naturellement, moi, je n'ai jamais forcé ma femme. Et soit soumis, non. Non. Voilà. Merci beaucoup. Vous répondez à la question? Nickel. Ok, une grande gloire à Dieu. C'est cool. On avait une dernière question, je vais prendre une dernière question, ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise pour vous. Bonjour. Comment? Je m'appelle David. Voilà. Bonsoir à vous. Merci tout d'abord de nous avoir honoré de votre présence avec vos conseils. Alors ma question touche à la communication. Donc vous avez dit que madame qu'il y a un danger lorsque la personne ne communique pas, qu'elle aille communiquer avec une autre personne. Et j'avais l'impression, lorsque vous parliez, que vous mettiez plus la faute sur la personne qui n'a pas communiqué plutôt que sur l'autre. Voilà. Et j'ai tendance à penser, et du coup j'aimerais avoir votre avis, que peut-être parfois c'est pas forcément la faute de celui qui n'a pas communiqué, qui n'a pas dit, mais peut-être la faute de celui qui n'a pas ouvert les yeux. J'essaie de vous prendre un petit exemple. Une personne qui a une attitude, un caractère âcre, vraiment méchant, toujours on voit qu'il parle mal, mais ce n'est pas son habitude. Et a posteriori, lorsqu'on prend du recul, finalement le mari va dire à la femme, pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dit? Et bien moi je trouverais peut-être normal que la femme dise, écoute, pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert les yeux? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché? Pourquoi est-ce que tu n'as pas prié par rapport à ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas posé des questions? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à savoir? Pourquoi est-ce que... Voilà. Donc c'est ma question, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense que le temps est des deux en fait. Pourquoi? Parce que je prends mon mari et moi-même, on a deux tempéraments complètement différents. Moi je suis plutôt introvertie et il est très extraverti. Donc moi j'ai tendance à avoir tout mon monde intérieur, à avoir des trucs à moi dans ma tête de mon côté. Et lui facilement va parler en fait. Et de par ma nature,
c'est pas dès qu'il va m'arriver quelque chose intérieurement que je vais aller parler. Donc si oui, il va me demander mais ça va, etc. Et puis je vais m'ouvrir. Mais il y a des moments où aussi je peux m'ouvrir spontanément. Je veux dire c'est les deux parce qu'on a un couple à deux en fait. Je ne peux pas être un couple toute seule. Parce qu'il se peut aussi que j'aille m'ouvrir, mais lui il n'entend pas que j'ai changé. Il n'entend pas que je suis en train de vivre ça. Il peut-être ne mesure pas le poids de ce que toute cette activité-là est en train de faire en moi-même en fait. Donc je pense que c'est des deux en fait. C'est les deux. Mais je pense que quand on est avec quelqu'un, bon, nous ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on est mariés, on va directement remarquer quand quelque chose ne va pas. Par exemple, de par sa nature, il est tout en train de rigoler, de parler, tout ça. Donc quand il est calme, ça l'énerve. Donc je dis, mais pourquoi il est calme? Quelque chose qui va pas? J'ai eu quelque chose, un coaching qui m'a passé. Enfin, il faut être attentif l'un à l'autre, tout simplement. Merci bien. Merci. Qui a été béni à travers cette intervention? Est-ce qu'on peut rendre dans la radio pour tout ça? J'imagine encore qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, le temps ne nous permet pas. Et comme je vous ai dit, j'ai une surprise pour vous. Donc, comme on l'a expliqué au début, l'Éternel nous a inspiré un concept qui s'appelle Génération sans divorce. Et en fait, Dieu nous a inspiré de faire une émission, un talk show là comme vous voyez. Et en fait, on a fait des épisodes qu'on diffuse sur la page Génération sans divorce tous les vendredis, 2 par mois, c'est ça? 2 par mois. Donc, à travers ces enseignements, vous allez avoir plein de réponses. Plein de réponses. Et comme Dieu vous aime beaucoup, au mois de mars, il y aura une conférence Génération sans divorce. C'est pas magnifique ça? Même quand on dit tout ça, en fait, je vous encourage vraiment à les suivre parce que, en fait, c'est une bénédiction pour nous. Vous avez été bénis là, je crois. Est-ce que vous pouvez leur dire votre page, comment ils peuvent vous joindre, tout ça, patati, patata? Ok, voilà. Ok, moi, ma page, c'est William Jamin Coaching. William Jamin Coaching. Et la page de Joanna, c'est Joanna Jévi, c'est ça, non? Joanna Yawa Jamin Jévi. Voilà. On a su vous trouver, vous allez la trouver en fait. Voilà. Nous avons aussi une chaîne YouTube, William Jamin Coaching, sur Instagram, on fait William Jamin partout. Et si vous allez sur la page de la référence 1, le prophète Yann a partagé un statut, enfin il a mis notre nom et tout ça, donc vous allez prendre vous allez voilà, rapidement, vous pouvez me trouver aussi sur elle et moi sur iTunes. On fait des podcasts sur iTunes et sur Stitcher aussi. iTunes, vous tapez mon nom, vous tapez son nom, vous allez nous trouver en fait. Par la grâce de Dieu, en fait, les podcasts qu'on fait touchent près de 300 pays. 3000 téléchargements chaque mois, les gens téléchargent partout, dans leur voiture, chez eux. Voilà, donc le message est répandu. Donc voilà. Franchement, vraiment juste pour finir, pour conclure, en fait moi, quand ils ont intervenu, il y a vraiment une truc qui m'a marqué et j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est que lorsqu'ils ont parlé des fiançailles, ils ont donné le secret de la communication et ils ont dit quoi? Que généralement, quand il y a des problèmes, ils ont fait quoi? Ils sont partis communiquer avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont continué leur enseignement, ils ont vu que les secrets et les clés qu'il y avait dans leur mariage, c'est le Saint-Esprit qui les inspirait. Donc vraiment, la clé, j'aimerais vraiment qu'on tire de retenir un tout petit truc. La relation avec le Saint-Esprit. C'est tout.